Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien, parce que moi ça va bien, évidemment. Donc nous sommes lundi, nous sommes le début de la semaine, et cette semaine on a parlé évidemment dans la formation, de comment se sentir bien même quand son conjoint est en crise de couple. Vous savez que quand votre conjoint vous a dit qu'il vous aimait plus et que vous étiez ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, vous êtes parti pour une crise de couple, pour une crise existentielle qui va durer plusieurs mois. Donc vous avez besoin d'avoir toute votre énergie, vous avez besoin de vous sentir bien, vous avez besoin de mettre en application les formations de façon sereine, de vous faire aider par les autres pirates pour mettre en application ces formations. Alors vous avez un catalogue avec 135 formations à votre disposition. Évidemment, ne les faites pas toutes, mais faites les formations qui vont vous permettre de ne pas divorcer, de ne pas dépenser 20 000 euros de divorce la première année, 10 000 euros les années suivantes, et faites surtout en sorte d'être heureux, de bien vous sentir. Le meilleur investissement que vous allez faire, c'est sur vous-même. Vous allez vous sentir mieux, vous allez vous sentir plus désiré dans votre couple évidemment, mais aussi au travail. Vous allez comprendre les fonctionnements du cerveau, les fonctionnements du comportement humain à travers les formations, et vous allez les mettre en place dans tous les domaines de votre vie. Et vous serez très heureux d'avoir investi sur vous pour récupérer votre conjoint, et surtout au moment où votre conjoint vous dira: heureusement que tu as été un rock, heureusement que tu as été fort, sinon je ne sais pas où je serais aujourd'hui, j'aurais fait n'importe quoi. Alors sur cette Teams Family, sur cette chaîne YouTube, eh bien on parle de neurosciences, on parle de ce qu'il faut, et une fois qu'on a compris ça, eh bien, on peut évidemment avancer. Je viens de me rendre compte que je vous ai dit qu'on était lundi alors qu'on est mardi. Veuillez. Le capitaine, il est décalé. Ah oui, il a fait un gros week-end de rugby avec l'équipe de France qui a gagné en Italie, à Lyon, on y était. Voilà, donc je suis un peu décalé. Mais bon, si vous écoutez cette vidéo, de toute façon, qu'on soit lundi ou qu'on soit mardi, on s'en fout. On est ensemble pour récupérer son conjoint. Me fait rire tout seul. Alors, je vous disais que nous sommes une chaîne scientifique ici, on n'est pas dans la morale, on n'est pas dans la manipulation avec des séances radio ou avec des lettres magiques ou avec des films « Moi je te suis », mais on est basé sur la science, et notamment sur les neurosciences, parce que c'est le moyen le meilleur pour retrouver son conjoint. Alors, c'est pas des neurosciences édulcorées, c'est-à-dire la PNL un peu améliorée. Nous, on bosse vraiment dans le dur des neurosciences. Et souvent en neurosciences, nous étudions un cerveau à la fois, un seul cerveau à la fois, et souvent on observe comment les neurones se déclenchent. Par exemple, lorsque une personne lit un mot, joue à un jeu vidéo, a une interaction avec lui-même en écrivant, par exemple. Et cependant, quand on vit en couple, et on vit en couple parce que nous sommes des animaux sociaux, on a plus de mal en neurosciences à faire coexister le travail sur deux personnes qui ont une interréaction avec cette autre personne, donc deux personnes. Par exemple, comment on réfléchit ensemble, comment on discute ensemble, etc. Donc aujourd'hui en neurosciences, on a tout un pan de cette recherche qui est dans l'interréaction, ce que j'appelle les neurosciences collectives. Alors, il y a différents noms. Moi, j'aime bien appeler ça les neurosciences collectives, qui sont un domaine en pleine croissance, parce que comme nous sommes des animaux sociaux, eh bien, on a besoin d'étudier ces interactions au niveau du cerveau. Et vous, ça vous intéresse d'autant plus que vous voulez certes vous améliorer, certes être heureux dans la vie grâce aux formations, mais en même temps sauver votre couple et améliorer les relations humaines, en général d'ailleurs, avec votre conjoint, mais aussi avec vos enfants, vos amis et au travail. Donc finalement, lorsque l'on converse avec quelqu'un, lorsqu'on partage une expérience avec quelqu'un, notamment avec votre conjoint, les ondes cérébrales des deux personnes se synchronisent. Les neurones qui sont situés aux endroits correspondant à différentes parties du cerveau vont se déclencher en même temps. Alors là, on rentre un peu dans la technique, mais j'aime bien aussi, ça crée des motifs qui correspondent dans les deux cerveaux, comme finalement des danseurs se déplacer ensemble. Une fois qu'on a compris ça, que finalement on est comme des danseurs qui peuvent se déplacer ensemble dans le couple, c'est-à-dire qu'on va danser et non pas se battre,
eh bien, on va améliorer petit à petit la situation. Donc, les neurones qui sont situés aux différents endroits vont se synchroniser. Et vous, si vous n'avez pas mis en place des formations, par exemple, que vous êtes en colère contre votre conjoint, ce qu'on peut comprendre, parce que votre conjoint touche les blessures de votre enfance, vous sentez son comportement comme de la trahison, comme de l'injustice, vous vous sentez abandonné, vous vous sentez rejeté, vous vous sentez humilié, donc vous avez des émotions négatives. Là, vous êtes en colère contre votre conjoint, voire vous avez peur que votre conjoint se sépare parce que vous avez peur de mettre en place des choses que vous apprenez dans les formations, et donc votre conjoint sent votre peur, votre conjoint sent votre colère, et déjà que votre conjoint en crise est souvent victime de sa crise existentielle. Si vous êtes en colère contre votre conjoint ressent votre colère, et ça s'ajoute à sa colère de vieillir, par exemple, si c'est la crise de la quarantaine, ou de sa perte de sens. Et évidemment, votre conjoint n'a pas envie de vous, et même au départ, quand vous ne savez pas gérer vos émotions, vous pouvez devenir l'ennemi numéro 1. Donc, les neurones qui sont situés aux différents endroits de votre cerveau et ceux de votre conjoint vont se déclencher en même temps. Donc, par exemple, les zones auditives, les zones visuelles réagissent de la même manière à la forme, au son et au mouvement, tandis que des zones cérébrales qui sont d'ordre supérieur dans la réflexion, notamment, se comportent de la même manière lorsque vous avez des tâches plus difficiles. Donc, quand vous allez synchroniser avec vous-même déjà votre préfrontal, qui est la partie rationnelle de votre cerveau, vous allez permettre à votre conjoint, dans un premier temps, de sortir des émotions négatives, puisque si vous êtes en colère, etc., et que votre conjoint d'ailleurs est en colère contre vous parce qu'il imagine que sa souffrance vient de vous, eh bien déjà, si vous permettez à votre conjoint de récupérer son préfrontal, reconnecter son préfrontal, ce sera une première étape où vous pourrez discuter de choses et d'autres sans passer par des émotions négatives. La deuxième étape sera de passer dans un deuxième fonctionnement émotionnel, mais parce que vous saurez créer chez votre conjoint de la joie et de la surprise, qui sont les deux émotions qui permettent de créer du lien. Si vous êtes ensemble depuis très longtemps, votre conjoint est attaché à vous, mais quand il ressent de la colère, de la peur, de la tristesse, du dégoût vis-à-vis de vous, toute la partie attachement n'est plus accessible à votre conjoint, mais rassurez-vous, cet attachement est fort. Si vous quittez le mauvais fonctionnement, votre mauvais comportement, vous pourrez récupérer votre conjoint. Donc finalement, l'expérience d'être sur la même longueur d'onde dit bien ce qu'elle dit bien, être sur la même longueur d'onde, c'est que finalement, une autre personne, vous, par rapport à votre conjoint, est bien réelle et visible dans l'activité du cerveau. Donc, des travaux de neurosciences nous permet de vérifier ce que je vous dis depuis 1999, c'est-à-dire que si vous changez de comportement, on aura des niveaux de richesse beaucoup plus forts avec votre conjoint. La sociabilité est quelque chose de complexe, mais si on apprend dans les formations à le mettre en application, ça va être beaucoup plus fort. Pour vous donner des métaphores, dans les salles de classe où les élèves interagissent avec le prof, avec l'enseignant, leur schéma de traitement cérébral commence à s'aligner sur ceux de cet enseignant. Donc, si l'enseignant est en colère parce qu'il s'est disputé avec son conjoint, qu'il n'est pas bien dans sa vie, etc., tout le groupe pourrait se sentir mal, et c'est pour ça qu'on a des enseignants avec qui on se sent bien ou pas. Quand je fais de la formation, j'en sais encore un petit peu pour dépanner pour des comités de direction, je fais attention, avant de rentrer dans la salle, moi-même, d'être au top de mes émotions, et je vois que petit à petit, tout le groupe se synchronise à mes émotions. Même s'il y a des tensions dans le groupe, ce qui arrive très souvent, parce que quand on est en comité de direction, on a des objectifs différents, le comptable et le service commercial, par exemple, ne s'entendent pas forcément parce qu'ils ont des objectifs différents. Le fait, moi, d'avoir un traitement cérébral adapté quand je rentre dans la salle, eh bien, ça permet au groupe de se synchroniser et de partir à la fin de la formation beaucoup plus soudés et en ayant appris les choses, bien évidemment. Donc, à l'école, c'est pareil. Si l'enseignant, le coach, je sais pas comment on dit, est aligné sur lui-même, il va y avoir un meilleur apprentissage.
Donc les ondes neuronales qui circulent à travers les différentes parties du cerveau, il n'y a pas que 3 parties comme on disait à l'époque avec la PNL, on a beaucoup plus de parties du cerveau qui sont interreliées, et bien les ondes neuronales dans certaines régions du cerveau vont permettre de se synchroniser avec son conjoint. Par exemple, des personnes qui écoutent une performance musicale vont être en lien avec la personne qui l'interprète. Plus vous aurez des émotions positives, c'est-à-dire joie et surprise, plus vous connecterez votre préfrontal, plus la synchronie sera grande avec votre conjoint et plus le plaisir sera grand. Donc les couples qui présentent des degrés de synchronisation cérébrale élevés sont des couples finalement qui sont heureux ensemble, et pendant la crise de votre conjoint, à la sortie de la phase 2 du couple, vous vous êtes déconnecté, et grâce aux formations, vous allez redevenir finalement un couple connecté avec des synchronisations cérébrales intéressantes, puisque vous aurez volontairement appris à synchroniser vos propres ondes cérébrales vers le préfrontal et vers des ondes positives. Et comme vous allez vous synchroniser avec votre conjoint quand vous avez des ondes cérébrales très puissantes, eh bien vous allez amener votre conjoint à se rapprocher de vous et à s'éloigner de pansements. Alors vous me direz, comment se produit la synchronisation? Ça me paraît bizarre, Bruno. Eh bien, évidemment, on travaille en neurosciences à fond là-dessus. Même les scientifiques utilisent parfois le mot magie. Vous savez, quand on ne sait pas, on dit c'est de la magie. À l'époque, la PNL disait c'est magique parce qu'on ne savait pas comment fonctionnait le cerveau totalement. Aujourd'hui, on en sait beaucoup plus que dans les années 70, quand la PNL avait été à l'époque créée comme un outil marketing. Aujourd'hui, on a avancé beaucoup en neurosciences, et on est sur la piste que la cohérence entre les cerveaux, donc celui de votre conjoint et le vôtre, c'est le résultat d'une expérience partagée, ou simplement le signe que nous entendons, que nous voyons la même chose avec quelqu'un d'autre. Donc le thème d'expérience partagée est fondamental, c'est pour ça qu'il y a de l'attachement. Vous avez en 5, 10, 15, 20 ans partagé énormément de choses, donc les synchronisations cérébrales sont très fortes. C'est pour ça que quand votre conjoint ne va pas bien, vous n'allez pas bien non plus. Vous êtes pendant la crise de votre conjoint, pendant la crise existentielle de votre conjoint, vous aussi, vous êtes en colère, vous avez peur, vous êtes perdu, vous n'avez plus de sens dans votre vie. Une maman avec son enfant, qui sont très synchronisés aussi, la maman ressent la douleur de son enfant, par exemple, parce qu'ils ont partagé énormément de choses ensemble, et plus fort même, la maman a porté l'enfant dans son ventre pendant 9 mois. Donc les recherches les plus récentes en neurosciences nous mettent sur la piste que la synchronisation est très puissante, bien plus que ce qu'on ne pouvait le penser. Ce n'est qu'en examinant le cerveau de tous les individus impliqués que nous commençons à comprendre en neurosciences, en mettant beaucoup de personnes sous tomographie, pour que l'on commence à comprendre vraiment ce qui se passe. Donc on découvre chaque jour que la synchronie chez les humains, mais aussi chez d'autres espèces, comme le chien, le chat, le dauphin notamment, mais aussi les chevaux, arrivent à se synchroniser entre eux. Donc même un humain peut se synchroniser avec un chien, un chat, un dauphin par exemple. Et aujourd'hui, chaque jour, on cartographie de façon plus précise le cerveau humain, mais aussi on arrive à cartographier la chorégraphie, le rythme, le timing, les ondulations, et on comprend chaque jour davantage comment cette synchronisation peut s'apporter. Donc chaque jour on avance et on découvre des preuves que la synchronisation intercérébrale entre vous et votre conjoint vous prépare à l'interaction, et commence à comprendre finalement que ces interactions, que cette synchronisation devient un marqueur important de la relation. Étant donné que vous allez mettre en place ce que vous apprenez dans les formations, vous aurez de plus en plus d'expériences agréables, et les expériences synchronisées vont devenir de plus en plus agréables, c'est-à-dire que chaque fois que vous allez travailler sur vous, que vous allez mettre en application une formation, et que vous allez permettre à votre conjoint de vivre un moment agréable avec vous, alors que quand vous étiez
dans le silence radio, quand vous étiez dans le film Moi je te suis, vous faisiez, vous intégriez des expériences négatives à votre conjoint. Aujourd'hui, chaque fois que vous mettez ensemble un moment agréable à passer, eh bien, vous avez un phénomène bénéfique qui vous permet de faciliter l'évolution vers la sociabilité de votre couple à nouveau. Donc finalement, l'isolement social est très nocif pour la santé physique et mentale, et on l'explique aujourd'hui par ce phénomène d'interaction. Donc quand vous avez une relation avec votre conjoint et que vous avez une relation par message, que vous écrivez par texto, eh bien on ne peut pas avoir de synchronisation cérébrale, puisque c'est un écrit, que les personnes ne sont pas sur le même lieu, mais surtout qu'ils ne se parlent pas. Donc c'est pour ça que je déconseille fortement, à l'inverse de la plupart des coachs, de s'envoyer des messages, des textos, des SMS. Quand vous voyez des coachs qui vous ont fait des vidéos en mettant les 4 SMS magiques pour récupérer son conjoint, ça en dit long de la méconnaissance du fonctionnement du cerveau humain. Donc les perspectives que vous apprenez dans ce groupe de pirates sont alléchantes. Quand on profite du savoir des neurosciences, eh bien on s'applique finalement à retrouver son conjoint. Donc il y a une expérience que j'aime bien, c'est on met des blouses à l'hôpital à 2 personnes, on les met dans le tube de tomographie d'IRMS, et on demande effectivement à des personnes de rester aussi immobiles que possible. Voilà, la tête est dans un berceau et on a le pouce gauche, généralement, ça dépend, généralement c'est le pouce gauche qui est sur un bouton d'appel d'urgence, parce que bon voilà, c'est pour certaines personnes, s'il y a un problème, on appuie sur l'arrêt d'urgence pour arrêter l'appareil. On crée une expérience de cette façon-là, et par exemple on va demander de raconter une histoire ensemble, c'est-à-dire qu'on met 2 personnes de tomographie, on les relie on n'a pas besoin d'être forcément à côté, on s'appelle dans une autre salle, et on demande à chacun de parler pendant 30 secondes, de raconter une histoire, et par exemple, ça peut être tout bête, tiens, on va raconter un groupe d'enfants qui rencontrent, je sais pas quoi, un chien dans la rue. Et donc, on se parle comme ça, on raconte l'histoire, il y en a un qui dit qu'est-ce qui s'est passé, comment est le chien, etc. Donc, on se synchronise en racontant une histoire en même temps. Et évidemment, chacun doit raconter une partie de l'histoire. Et en fait, même si c'est pas une histoire qui est très originale, peu importe, l'enfant qui court après le chien qui s'est échappé, ou le chien qui aboie, c'est que finalement, on va avoir quand même une synchronisation qui apparaît dans la tomographie. Donc, pendant qu'on met 2 personnes en train de discuter sous appareil de tomographie, eh bien, les chercheurs écoutent, regardent dans une salle de contrôle, finalement, ce qui se passe dans les cerveaux. Et ce qu'on s'aperçoit, par exemple, si vous étiez avec votre épouse en train de parler sous tomographie, on s'apercevrait qu'il y a une synchronisation, c'est-à-dire un changement dans les flux sanguins. Et finalement, on s'aperçoit que les flux sanguins sont les mêmes dans les 2 cerveaux, ils sont étroitement corrélés au changement de l'activité neuronale. Quand il y en a un qui commence à changer, l'autre suit. Donc ça, évidemment, on n'a pas besoin d'être dans une tomographie pour que ce phénomène se produise. Mais par exemple, lorsque vous parlez à votre conjoint, son cortex auditif se met à être actif parce que vous êtes en train de lui parler. Donc, par exemple, si vous écrivez, tout ça ne fonctionne pas parce qu'on pense à autre chose au moment où on lit le texto qu'on a envoyé, on est dans la colère qu'on a eue avec un client, avec un pansement, etc. Et ça ne fonctionne pas puisque les zones du lobe temporal, par exemple, traitent le langage et le sens, mais ça ne peut pas fonctionner si on est à distance. Donc finalement, au cours des interactions, on peut créer quelque chose de nouveau. Lorsque vous parlez avec votre conjoint, lorsque vous créez une interaction agréable avec votre cerveau, les 2 cerveaux ne sont plus réduits à la somme des parties, tout comme l'oxygène et l'hydrogène se combinent
pour produire de l'eau, eh bien, il se crée quelque chose de spécial qui n'est pas réductible indépendamment à l'oxygène et à l'hydrogène, on a de l'eau. Et bien là, avec votre conjoint, quand vous mettez un cerveau plus un autre cerveau et que vous les faites fonctionner ensemble, vous allez avoir quelque chose qui se crée et cette chose va se créer à partir de la relation des deux personnes. Donc si une des deux personnes change, vous, parce que vous allez mettre en place les formations, eh bien vous allez vous rendre compte que l'eau plus l'oxygène plus l'hydrogène fait de l'eau. Mais si vous mettez pas d'oxygène et vous êtes aussi de l'hydrogène, par exemple, au départ, ben vous n'aurez jamais d'eau. Donc il faut que vous puissiez changer l'atome d'hydrogène en oxygène pour faire de l'eau. Qu'est-ce que ça veut dire cette métaphore? Eh bien que vous appreniez maintenant à maîtriser vos pensées, vos émotions. Donc finalement, vous allez créer quelque chose à nouveau de spécial avec votre conjoint, qui vont changer l'activité du cerveau du conjoint et les signes de cohérence que vous allez créer avec votre conjoint parce que vous avez changé, parce que maintenant vous passez de bonnes relations, vont faire que ces signes de cohérence vont faire changer d'avis votre conjoint sur vous. Donc évidemment, tout ça ne se fait pas instantanément parce que d'abord il faut que vous appreniez vous à bien fonctionner, à ne plus créer d'embrouille, à ne plus faire de silence radio, à ne plus faire de manipulation, à ne plus critiquer votre conjoint quand c'est pas nécessaire, etc. Donc tout ce que vous apprenez dans les formations, et vous apercevrez que chaque fois que l'un des deux membres change, l'autre change, et effectivement, comme vous n'utiliserez pas votre cerveau de la même façon, c'est-à-dire que les niveaux d'oxygène dans le flux sanguin, ne sont pas les mêmes, eh bien par exemple, quand vous augmenterez dans votre cerveau l'oxygénation de votre cerveau, vous aurez une demande énergétique différente et évidemment, vous allez changer aussi le fonctionnement de votre cerveau. Quand on met deux personnes sur IRMF et qu'il y en a un qui finalement a son sang qui change et qui devient beaucoup plus riche en oxygène par exemple, eh bien on s'aperçoit que le sang finalement, enfin le sang de la personne qui est en communication avec la personne qui a son oxygénation de sang qui augmente, la sienne augmente aussi, hein, parce que l'on discute ensemble, parce que on est en synchronisation. Donc en enregistrant la vitesse et la séquence de l'activité cérébrale, on retrouve d'ailleurs la même chose. Hein, vous savez que comme les vagues dans l'eau, le cerveau fait des ondes également, avec 5 types de courants d'ondes cérébrales, alpha, bêta, gamma, θ et delta. Et ça va entre 0 et 4 Hz pour les deltas, entre 1 et 4 Hz pour les deltas, et pour les epsilon, c'est entre 0 et 1 Hz. Donc quand on est par exemple détendu, on va avoir tendance à détendre son conjoint. Quand je vous fais un fichier de neurohypnose, que je vous mets dans chacune des formations, je vous fais un fichier de neurohypnose différent, j'amène votre cerveau à non d'epsilon, c'est-à-dire à moins de 1 Hz, c'est-à-dire que vous êtes très détendu. Et si vous voyez votre conjoint après une séance de neurohypnose, même si votre conjoint est très tendu, son état cérébral, son état corporel va diminuer aussi. Sauf que quand vous avez des ondes très rapides, saccadées, c'est-à-dire que vous arrivez, vous êtes stressé parce que vous allez voir votre conjoint, vous êtes stressé parce que vous avez passé une journée difficile au travail et vous rentrez à la maison, vous allez influencer votre conjoint. Et si votre conjoint est déjà, lui, en onde très importante, c'est-à-dire, par exemple, en 100 Hz, ça peut arriver, eh bien, ça finit par exploser très rapidement. Donc, vous voyez que quand vous avez compris les fondements neuronaux des cerveaux en interaction, eh bien, vous pourrez comprendre qu'en vous changeant, vous changerez votre conjoint, mais aussi vous changerez tout le monde autour de vous, vos enfants qui seront beaucoup plus apaisés, et parmi les mammifères sociaux que nous sommes, vous allez atteindre un niveau dans la hiérarchie entre guillemets plus importante, c'est-à-dire que vous allez devenir un leader. Le leader, c'est celui qui, par son comportement, inspire les autres. Et quand on a compris tout ça, eh bien, on peut se rapprocher de son conjoint au fur et à mesure. Donc, vous voyez que cette synchronisation cérébrale va vous amener à récupérer votre conjoint, et vous avez toutes les formations pour mettre tout ça en place. Et si vous arrivez évidemment à mettre en place ce que vous apprenez dans les formations, vous serez beaucoup plus heureux. Voilà, je vous souhaite la journée que vous méritez. Bon mardi les pirates.
On se retrouve cet après-midi pour une nouvelle vidéo. Demain également pour une nouvelle formation. On est bien ensemble, on se régale.